Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet crucial qui lie Bitcoin à la protection des lanceurs d'alerte. En effet, Philippe, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Bitcoin et de son rôle dans la protection des lanceurs d'alerte. Alexandre, pourquoi parler spécifiquement de ces fameux lanceurs d'alerte ? Les lanceurs d'alerte, on en entend parler depuis une quinzaine d'années maintenant. Ce sont des personnes de la société civile, parfois des fonctionnaires, parfois des salariés dans des grandes entreprises, qui mettent leur vie à risque pour rendre public des faits ou des agissements importants contraires à la loi ou à la déontologie. Leur but, c'est de mobiliser la société et de faire changer les choses. Le fait que l'on entende de plus en plus parler de ces lanceurs d'alerte depuis une quinzaine d'années, même s'ils sont antérieurs, ce n'est pas qu'une coïncidence avec l'histoire de Bitcoin qui, elle aussi, commence il y a 15 ans. Alors Alexandre, expliquez-nous en quoi la relation entre Bitcoin et les lanceurs d'alerte est plus qu'une coïncidence. En 2010, Wikileaks, l'organisation fondée par Julian Assange, reconnue récemment d'ailleurs par l'Europe comme prisonnier politique, publie des documents sensibles révélant des abus commis par des gouvernements, notamment des informations classifiées sur des crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan. À partir de ce moment-là, Wikileaks fait l'objet d'une traque par le gouvernement américain. Il est exclu du système financier traditionnel. Les grandes sociétés de cartes de crédit comme Visa ou Mastercard, mais aussi PayPal et d'autres, bloquent les comptes de l'organisation et suspendent les dons de leurs partisans. Donc Wikileaks s'est retrouvé coupé de toute forme de financement. Exactement. En quelques jours, Wikileaks s'est retrouvé dans une impasse financière sans possibilité de payer qui que ce soit. L'asphyxie était proche et l'impossibilité de faire sans intermédiaire financier aurait eu raison de cette organisation qui venait pourtant de révéler le caractère illégal et gravissime des agissements d'un État démocratique. En décembre 2010, quelques jours après que Julian Assange en ait parlé, un internaute suggère à Wikileaks de s'intéresser à un petit projet de monnaie numérique décentralisée, incensurable, qui permet de contourner le système bancaire traditionnel. Bitcoin. Assange commence à accepter des dons en Bitcoin et grâce à cela, Wikileaks a pu continuer de fonctionner. Donc Bitcoin est devenu une solution pour des organisations comme Wikileaks qui se retrouvent exclues du système financier traditionnel pour des raisons politiques. Tout à fait, Thomas. Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, c'est un outil qui protège la liberté d'expression et les droits fondamentaux en permettant de transférer de la valeur sans passer par des intermédiaires financiers qui pourraient bloquer des transactions. Pour Julian Assange, Bitcoin a été un levier essentiel pour continuer son travail de révélation alors que tout le système financier essayait de l'étouffer. Il n'est pas le seul quand même à avoir été confronté à ce genre de répression financière. Est-ce que Bitcoin a été utilisé dans d'autres cas de lanceurs d'alerte ? Absolument, énormément. Un autre exemple bien connu, et c'est celui de Edward Snowden. En 2013, Snowden avait révélé les programmes de surveillance de masse de la NSA, l'agence de renseignement américaine. Et après ces révélations, il s'est retrouvé dans une situation très similaire à celle de Wikileaks. Il était traqué par le gouvernement américain et les structures financières traditionnelles lui ont complètement fermé les portes. Aujourd'hui encore, Snowden accepte les dons en Bitcoin pour continuer son combat pour la protection des droits à la vie privée. Alors on voit bien ici que Bitcoin joue quand même un rôle de plus en plus important pour les lanceurs d'alerte et les défenseurs des libertés civiles. Exactement. Ce que Bitcoin permet, c'est de redonner du pouvoir aux individus face à des institutions parfois oppressives. Et les institutions oppressives, ça ne manque pas. Près de la moitié de l'humanité vit sous des régimes autoritaires. Et c'est sans compter les dérives autoritaires des régimes pourtant démocratiques. Assange comme Snowden ont dénoncé des agissements des États-Unis. Oui, parce qu'en effet, les lanceurs d'alerte, par définition, défient des puissances établies, des gouvernements, des multinationales et des systèmes de surveillance. Tout à fait. Ces entités ont la capacité de couper l'accès à la monnaie classique, mais avec Bitcoin, il devient beaucoup plus difficile de les isoler financièrement. Bitcoin est donc absolument nécessaire comme ceinture de sécurité pour les démocraties, le journalisme et la capacité à manifester son désaccord avec des pouvoirs en place. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le grand matin week-end de Jean-Marie Bordry. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.